Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 novembre 2012. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite ici à ce dépassement ici, à cette sortie de trend baissier, eh bien, nous donnait un petit début de tendance à la hausse. Et puis finalement, eh bien, nous avons eu une invalidation de ce mouvement puisque suite ici à la chute que nous avions constatée avec un objectif ici sur les 1,2930, je vous avais dit qu'une cassure nette de ce support eh bien, nous donnerait certainement une réorientation de la tendance court terme. Et eh bien c'est exactement ce qui est arrivé, puisque après avoir donc cassé ce support, on a cassé le support suivant, celui des 1,2886, pour venir tester le support majeur ici des 1,2836, zone sur laquelle les cours évoluent actuellement. Alors nous sommes dans une situation technique qui commence à être surachetée, on voit bien ici le RSI stochastique qui rentre en zone de survente avec le MACD qui commence à avoir une bonne amplitude, donc il serait étonnant de venir ici franchir cette zone de support dans cette configuration. Donc on peut attendre un rebond technique qui pourrait venir chercher ici le précédent point bas des 1,2886 pour jouer l'overlap, et donc un rebond sous cette zone eh bien, nous donnerait une confirmation d'un début de temps, enfin d'une continuité, puisqu'on sort ici du trend, on a marqué un rebond technique et ensuite on continue à descendre. Alors en traçant les retracements de Fibonacci, on peut constater une chose, c'est que ici sur la phase baissière, lorsque l'on va sur le plus haut, eh bien nous sommes venus ici taper un point bas, on a consolidé aussi, on est venu se retourner ici entre la zone des 50 et 61,8%, et ensuite on a accéléré pour continuer. Donc on est bien dans la continuité de cette phase baissière qui n'avait pas pour l'instant cassé de précédents points bas significatifs, mais donc là, suite à ce test, eh bien si on venait à s'enfoncer, on passerait ici dans une phase dynamique qui a impulsé un mouvement qui réoriente la tendance moyen court terme, puisque ce support ici était solide depuis maintenant quelques semaines. Donc là le franchissement de cette zone des 1,2836 serait assez importante puisqu'elle impliquerait une réorientation de la tendance moyen terme. Donc attention ici à ce support. Donc possibilité de rebond technique ici sur les 1,2886. Par contre un franchissement direct de cette zone eh bien invaliderait ce scénario et réorienterait la tendance d'un point de vue court moyen terme. Sur le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, nous avons ici, suite à l'inscription de ce point haut hier, donc dans la matinée, point haut à 1,6175, et bien nous sommes venus ici, nous avons chuté, donc nous avons cassé ici tous les supports qui étaient déjà identifiés, pour revenir ici sur une zone de point bas qui avait déjà été testée, celle des 1,6024. Donc on a ici une phase d'exagération qui est apparue dans l'après-midi. On est en train ici de ralentir et donc de marquer un petit peu le pas. Le support des 1,6025 est en train de faire son effet. On a ici une situation technique qui est quand même assez survendue, un peu comme sur l'euro-dollar. Il semble difficile de franchir ce support dans ces conditions. On a quand même une bonne amplitude au niveau du MACD. Les indicateurs qui commencent à être survendus, il est probable, suite à cette phase ici d'exagération, que l'on ait un petit rebond technique. On peut très bien revenir chercher ici ce retracement à 1,6056, mais ici l'orientation est clairement baissière. Donc en cas de cassure, on aurait clairement ici un retour sur la zone des 1,5978. Par contre, un rebond ici qui se ferait au-dessus de cette zone des 1,6090 eh bien invaliderait quelque part ce début de signal baissier, puisque si on regarde dans l'ensemble, on a quand même ici des plus hauts qui montent légèrement. D'ailleurs je vous avais dit que si on cassait, eh bien on s'inscrirait dans une tendance légèrement haussière, et c'est ce qui est en train d'arriver, puisque si ce point bas ici est un point bas significatif, on aurait aussi des points bas qui montent très légèrement. Donc là quasiment une tendance neutre, mais une cassure de cette zone ici réorienterait la tendance. On aurait presque un double top qui viendrait ici en cas de cassure des 1,5978 rechercher la zone de point bas des 1,5914 avec ici un support sur 1,5905. donc attention, zone d'incertitude, tout viendra d'une cassure ou pas de la zone des 1,6025.
Sur le dollar yen, nous avons constaté un fort mouvement haussier aujourd'hui qui fait suite et qui vient se placer dans la continuité du trend haussier court terme que nous avons ici sur cette phase et qui a pris, qui a débuté donc le 30 en début de semaine. Alors au niveau de la tendance, il est clair qu'on teste ici encore une fois cette résistance haussière. On a eu une première alerte ici où on voyait on s'était placé ici comme sous une résistance. Ici on n'a pas confirmé le mouvement baissier puisque on est revenu casser hier, je vous le signalais, l'ancien point haut ici, et donc on a confirmé aujourd'hui avec une tentative de réintégration de ce mouvement, mais qui s'est fait ici dans une phase avec une phase d'exagération à la hausse. On est quand même en surachat ici, vous voyez comment on est en surachat sur le stochastique RSI et donc le MACD qui commence à donner des signes de faiblesse. Donc suite ici au contact de ce support de cette résistance majeure des 80-64, eh bien il ne serait pas étonnant que l'on ait un rebond technique, donc rebond consolidation technique, consolidation qui pourrait revenir ici sur les 80,13, ce qui ne réorienterait pas la tendance à la baisse puisqu'on aurait dans ce cas-là une résistance qui deviendrait support, qui serait propre donc à laisser la tendance haussière se continuer. Par contre, si on venait à dépasser à la baisse ici ces 80,13, eh bien on aurait un signe d'invalidation et donc d'affaiblissement de cette tendance haussière. Bon, peu probable ici une cassure directe des 80-64 invaliderait totalement ce scénario, mais vu la configuration technique que nous avons qui présente de forts signes de surachat, il semble peu probable que cette résistance soit cassée, tout du moins très prochainement. Donc attendre une consolidation ici, cible probable, première cible à 80,38, cible probable à 80,12 en ce qui concerne donc la consolidation. Passons tout de suite aux matières premières et donc on commence par l'or. Donc l'or qui, suite à cette sortie ici de tendance baissière, par la cassure de cette résistance qui avait commencé à marquer ici une zone de hausse, et bien dans la nuit on a cassé ici, vous voyez comment nous avons cassé la moyenne mobile 20 exponentielle et comment cette moyenne mobile ici a commencé à se placer en phase de résistance, et donc on a confirmé ce mouvement alors qu'il était totalement imprévisible. Personnellement, ce mouvement était tellement direct que je n'ai pas réussi à trouver de point d'entrée. Là, quand un mouvement part comme ça, et même en vue sur des unités de temps plus courtes, il était difficile de trouver un point d'entrée sur ce départ. Et puisque la cassure ici même des 1700 $ l'once n'a provoqué quasiment aucun pullback, on a eu un léger pullback jusqu'à 1695, mais qui a été vraiment assez rapide. Et donc les cours ici se sont enfoncés et on a perdu énormément puisque suite ici au point haut que nous avions à 1727, eh bien nous nous situons maintenant à 1676, ce qui implique une perte de 50 $ l'once fin, ce qui est énorme. Ça fait vraiment une grosse variation entre hier et aujourd'hui. On a vraiment une grosse chute de l'or. Donc on confirme ici l'orientation baissière puisque nous avions ici sur cette zone possibilité d'avoir un rebond technique. Alors si on trace ici les retracements de Fibonacci, on peut remarquer que le retracement a été vraiment très faible puisqu'on a à peine dépassé ici le retracement des 23,6. On n'a même pas été atteindre l'objectif des 38,2 qui était pour moi un minimum, et on est directement ici venu casser cette zone ici des 1600 des 1698 pour confirmer ici une continuité du mouvement baissier. Donc là clairement on reste dans une tendance. Attention, on est fortement survendu ici au niveau du RSI, du stochastique, et vous regardez le MACD qui nous donne ici une grosse amplitude. On devrait avoir un rebond technique, mais attention, l'or est beaucoup plus volatile que d'autres sous-jacents, et donc on pourrait avoir sur ce mouvement quelque chose de très dynamique. Vous voyez que le prochain support majeur se situe à 1669 $ l'once, 1669,4. Donc c'est la cible probable qu'atteindra ici cette phase de baisse. Il faudra donc observer ici sur cette zone, donc à 1669, s'il y a rebond technique ou pas. Mais attention, ici le rebond, le mouvement est vraiment très dynamique. Enfin, on termine avec le WTI, donc le WTI qui évolue dans un range depuis maintenant, le début, la fin du mois précédent. Hier, je vous disais qu'on avait peut-être ici une possibilité de cassure, puisqu'on avait une évolution de WTI au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a tenté ici une cassure des 86-88, on n'a pas réellement réussi à casser durablement les 87 $ le baril,
puis les cours ont commencé à descendre. Vous voyez, on a marqué ici, on a eu une phase de hausse, et puis les cours sont tout de suite redescendus, hein. Ça a été vraiment très impressionnant sur le WTI. On a monté, et puis ensuite on est descendu directement, et on est directement venu chercher ici le bas du range à 85 $ le baril. Donc toujours une stabilité dans l'évolution, hein. Vous voyez les indicateurs qui sont un peu perdus, on a énormément de signaux mais qui sont très contradictoires. Donc toujours une évolution en range ici. Et tant que ce support ici des 85 reste ferme, eh bien, il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de signal d'une possible continuité baissière, hein. Vous voyez, on a marqué ici une phase d'exagération que l'on est en train de digérer, mais les cours sont quand même descendus très rapidement. Donc pour l'instant, toujours un fond de tendance qui est neutre du point de vue donc de la tendance court terme. Et vous voyez des indicateurs qui se rapprochent très rapidement de leur zone de survente, avec donc le MACD qui est en pleine dynamique, mais qui reste contenu ici dans le range, hein, puisqu'on a ici la bolle inférieure et donc le support qui sont relativement proches et qui devraient provoquer ici l'arrêt de baisse, hein, donc la fin de la baisse sur ce mouvement très court terme. Donc toujours un fond de tendance neutre pour le WTI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Voilà, bon week-end.